Le président de la République a volé. Ouais. Le président de la République a volé une élection importante. Il y a des institutions. Il a fait qu'utiliser les institutions. Non, Mais la elle méthode. se change, Rémi. Oui, Elle mais se je change, peux les finir ma institutions. phrase. Non, mais il n'a rien fait d'illégal. Faut faire attention à ce qu'on dit, Donc, Perico. il a volé politiquement une élection totalement légale. Il l'a volée parce qu'une élection législative, une assemblée ne se dissout que s'il y a une crise à l'intérieur du pays, ce qui n'était pas le cas. Tu laisses le temps d'une campagne, tu présentes des projets et les Français choisissent projet contre projet pour savoir dans quelle société ils veulent vivre. Là, on leur a dit, vous faites barrage, ce sont des gens c'est un tiers du peuple français qu'il faut exclure de la nation. Il faut les empêcher de gouverner, il faut les empêcher, ce sont des gens monstrueux. Et on fait ça avec qui? Avec des gens qui sont aussi monstrueux, si ce n'est plus. C'est pas de la démocratie. Ça, c'est un crachat à la gueule. Ça, c'est un crachat à la gueule de Marianne. Voilà, ce soir, elle est crachée à la gueule. Et comment on sort de ça? Ah, tu vas voir. On Comment on avance? on va en parler. Ceux qui sont soulagés aujourd'hui, je parle pour ma copine Emma. Oui, on va vraiment ceux qui sont soulagés aujourd'hui vont parler de longtemps. Ah ben, c'est ce Là, qu'on a dit, hein. ce qui nous intéresse là pour l'instant, c'est l'état d'esprit de ceux qui nous regardent, de ceux qui nous écoutent. On a entendu Laurent, Cyril, la colère. Ah, merci d'ailleurs à Cyril d'avoir été avec nous. Il nous appelait depuis le Loiret. Farid nous rejoint. Bonjour Farid. Oui, bonjour Rémi. On est dans les Hauts-de-Seine, Farid. Oui, c'est ça. Boulogne-Billancourt. Très bien, merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Je vous pose la même question qu'à tous. Euphorique ou gueule de bois, Farid? Je suis circonspect, mais déjà, merci de laisser la liberté d'expression parce que moi, je vais taper un peu sur les médias. Je sais pas si vous l'avez remarqué, avant le premier tour, on a beaucoup tapé sur le nouveau parti du Front Populaire. Et entre le premier tour et le deuxième tour, on a beaucoup tapé sur le RN. Donc moi, j'ai l'impression que les gagnants, ce sont les partis macronistes, parce que en ostracisant aussi bien l'extrême gauche que l'extrême droite, qui c'est qui a gagné? C'est Macron, c'est LR et Ensemble. Et moi, j'aurais préféré, en tant que sympathisant de gauche, j'aurais préféré de voir une majorité soit de l'extrême gauche, soit de l'extrême droite pour que ça change. Ah bon? Parce que... Oui, pardon? Allez-y, Farid, allez-y. C'est Daniel qui réagit. Ah bon, mais vous pouvez continuer. Allez-y, Farid. Oui, donc parce que j'ai l'impression qu'on a, je sais pas votre sentiment, mais j'ai l'impression qu'on a 3 blocs politico-médiatiques dans le pays. Le service public qui est avec la gauche, le groupe de Vincent Bolloré, on le sait tous, Vivendi qui est avec l'extrême droite, et un bloc centriste, c'est-à-dire les médias qui appartiennent à Rodolphe Saadé, Bernard Arnault, Martin Bouygues, qui sont pour la Macronie. Et j'ai l'impression que ce sont eux qui ont gagné. Parce qu'en tapant sur l'extrême gauche et en tapant sur l'extrême droite, finalement, c'est les Français qui perdent. Parce que les Français, ils voulaient du changement. Et moi, ce que j'ai peur, c'est qu'en 2027, Sébastien, on ait un retour de bâton. est-ce que vous pensez que ce sont les médias qui dictent aux Français encore aujourd'hui leur vote? Ben on le sait tous, les médias, ça façonne quand même l'opinion et ça oriente les choix politiques. Bon, Farid, si je peux me permettre, pourquoi les ultra-riches investissent dans les médias? C'est qu'il y a un intérêt, on le sait tous, on ne gagne pas d'argent dans les médias. Regardez Europe 1, ils en perdent depuis toujours, et pourtant Europe 1, on se l'arrache. Donc voilà, il ne faut pas se mentir, malheureusement, les médias, Farid, ça a une force de persuasion de la masse populaire, et ça marche. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, c'est la Macronie qui a gagné, ce sont les médias de la finance. Voilà, je ne vais pas être méchant, mais c'est la finance qui a gagné tout simplement. Parce qu'on va on vous laisse parler, vous avez le droit. Vous avez et Farid, les plus pauvres. Farid, voilà, on vous laisse. C'est la réalité, c'est mon sentiment. Mais Farid. mon sentiment. Oui, justement, vous avez eu l'occasion d'exprimer votre sentiment et vous voyez comme quoi on ne censure pas en tout cas. Daniel. Farid, pourquoi pas votre description des blocs médias? Il est vrai que grossièrement, ça ressemble un petit peu à ce que vous avez dit. Maintenant, je ne vois pas, quand vous dites il aurait fallu que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche qui gagne pour avoir du changement, mais comment vous imposez le changement à 2 tiers qui ne veulent pas de ce changement-là? En gros, si c'est NFP, vous avez 2 tiers qui ne voulaient pas de leur façon de changer les choses. Si c'est Rassemblement National, vous aviez également 2 tiers qui ne voulaient pas de ce genre de changement. Et vous, personnellement, vous ne voulez pas d'un statu quo qui verrait, en gros, un centre très élargi qui gouverne. Le grand problème de la France aujourd'hui, il est là. Il est dans ces 3 blocs-là. C'est comment on va réussir maintenant, et ça va être l'étape d'après,
à sortir du système français qui est en train de nous paralyser, c'est l'évolution de cette 5e République et de système de votation. Le défi, Daniel, le grand défi, il est là. J'ai entendu de plutôt que de s'accuser, Farid, plutôt que de s'accuser les uns les autres, il va falloir absolument qu'on sorte de cette situation, Daniel, parce que sinon on va être bloqué. Ça, c'est le vrai défi, et à mon avis, il y a du boulot. Parce que j'ai entendu pendant la campagne, et notamment lors des clips de campagne officielle, à chaque fois revenaient les mêmes termes, réconciliation, unité, que ce soit dans les clips de campagne de Renaissance ou même du RN, ou même du Nouveau Front de gauche. Et là, j'ai le sentiment que... Mais il y a quand même une chose... La France n'a jamais été aussi... Au-delà des arrangements, il y a une chose dont on est sûr, ça, c'est quelque chose... La France est à droite, majoritairement. Il a raison, Farid, on doit quand même faire notre autocritique, les médias. Moi, il y a 2 points où on a été quand même tous très mauvais. C'est qu'on a... Alors, ils ont pas eu le temps, ça va. La plus, t'as raison. Ils n'ont pas eu beaucoup le temps de travailler sur leur programme, et beaucoup ont fait un copier-coller des programmes d'il y a 2 ans. Mais cela dit, il n'y a pas eu de questions sur l'écologie, il n'y a pas eu de questions sur le monde de la culture. Enfin, il y a tout un tas de questionnements que les médias n'ont pas posés. Et en ça, je trouve que Farid a raison, on doit faire notre autocritique aussi. Farid, merci d'avoir été avec nous. Nous appelez depuis les Hauts-de-Seine. Sébastien nous rejoint, on est à Arras. Bonjour Sébastien. Enfin les gens du Nord. Bonjour. Enfin des gens bien, on est à Arras. Bonjour Sébastien. Je plaisante évidemment parce que je suis de là-bas. Sébastien, vous faites quoi dans la vie? Je suis policier. Très bien, policier. On est à Arras ou à Reims? J'ai un doute. Reims. À Reims. J'ai compris à Reims, mais c'est très bien. Bon, Reims, c'est pas mal. Il y a une belle cathédrale. Allez, ça Il y a une belle cathédrale, c'est pas mal. C'est une région magnifique. On est à Reims. Sébastien, dans quel état d'esprit vous êtes? Euphorique ou gueule de bois? Eh bien, en fait, quand les résultats sont tombés hier, moi j'étais plutôt gueule de bois parce que je vais pas vous mentir, j'ai voté Rassemblement National. Et puis, au fur et à mesure que j'ai entendu, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup regardé BFM TV hier soir, au fur et à mesure que je les ai tous entendus hier soir, j'étais plutôt prêt à sortir le champagne, parce que, en plus, dans ma région, ça va, on est équipé pour. Ouais. Je les ai tellement déjà entendus ne pas être d'accord au niveau du nouveau Front Populaire, avec Mélenchon qui dit tout de suite que ça doit être LFI qui doit avoir quasiment thermo couvert, qui doit être Premier ministre, les socialistes, les communistes, les écologistes qui ne veulent même pas répondre à la question et qui sont en train déjà tous de se demander comment ils vont faire pour leur dire non. Ils vont être obligés même de se faire des alliances entre eux, entre communistes, socialistes et écologistes pour se dire on va essayer de faire en sorte de s'allier pour trouver nous un Premier ministre. Donc ça, vous y croyez pas? Ouais. Non, j'y crois pas du tout. En plus, pendant 2 ans, ça sera de toute façon, ça va être ingouvernable. Pendant 2 ans, ils vont pas pouvoir mettre en place tous ce qu'ils veulent. S'ils y arrivent, la gauche, alors la police de proximité, merci au niveau sécurité, on a déjà donné. Quoi qu'ils en disent, moi j'étais en plein dedans et je peux vous dire que ça marche pas. Et en fait, ils vont tous se rejeter la faute. Donc vous pensez que en fait, ce que certains, c'était une théorie émise par certains quand Emmanuel Macron a annoncé la dissolution. Certains ont dit ce qu'ils cherchent c'est le chaos, le RN au pouvoir pendant 2 ans, ça va pas marcher. Et puis comme ça, dans 2 ans, dans 3 ans, en 2027. Le RN est éliminé. Et là, vous pensez que ça va être tellement ingouvernable que c'est plutôt le nouveau Front Populaire qui va se discréditer, c'est ça? Ils vont tous être obligés de se discréditer, effectivement. Et là, très honnêtement, c'est effectivement, pour moi, c'est la voie royale à Marine Le Pen comme présidente et à Bardella Premier ministre. On en parlera à 14h, ça, Sébastien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sébastien, à Reims. Jérémy nous rejoint, on est dans les Vosges. Bonjour, Jérémy. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC Story. Jérémy, euphorie ou gueule de bois? Mais grosse gueule de bois. Pourquoi? Parce que les Français, ils n'ont rien compris, encore une fois. Parlez bien de votre téléphone, Jérémy, on vous entend pas bien. Parce que les Français, ils n'ont rien compris. Pourquoi? La semaine dernière, le Front National, le Rassemblement National, a plus de 10 millions de votants. On se dit, au moins les Français, ils en ont un peu marre. Et on va passer à autre chose. Et puis une semaine après, ils ont retourné leur veste. Non, ils ont toujours autant de voix, même plus, un peu plus. Oui, mais le truc c'est pourquoi il y en a, ils vont voter, ils sont repartis à gauche. Parce qu'ils sont contre le RN. Parce que la France n'est pas majoritairement RN. Majoritairement. On ne veut pas essayer. On veut pas essayer en France d'aller à l'extrême droite. Il y a des autres pays qui l'ont essayé. Ils sont encore avec l'extrême droite. Ils avancent. Mais nous, en France, on en a peur. Mais on a peur de quoi? À un moment donné, il faut arrêter. Moi, aujourd'hui, j'ai 42 ans, j'ai 2 enfants. Je suis marié, tout ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire?
Les gens, ils ont voté quoi? La retraite, le SMIC à 1600 €. Ça s'est arrêté là. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on va faire la suite? Monsieur Mélenchon, il a parlé hier soir. Ah, mais lui, il se croit déjà Premier ministre. Il se croit déjà Premier ministre. Il a mis les chaussettes dans la valise. Et puis il a dit, hop, moi, je vais y aller. Mais non, il fait 9% et il se prend pour le roi du monde. Voilà, c'est ça. Il se prend pour qui, cet homme-là? Mais il veut enlever. Et il veut tout imposer par décret et 49.3. Dictature. Bon, mais ce dont il accusait Elisabeth Borne quand elle était Exactement. Merci Jérémy d'avoir été avec nous dans les Vosges. Bon, en tout cas, on a entendu. Je suis étonné parce que je pensais quand même qu'on aurait quelques appels de gens qui sont soulagés, euphoriques comme. Mais comment veux-tu si, j'en ai vu hier soir, ils existent. Je suis désolé. Oui, mais des jeunes dans la rue, place de la République, écervelés, qui comprennent pas ce qui s'est passé. Daniel, tu caricatures pas. Bah non, je caricature pas du tout. Merci d'avoir été avec nous au 32-16. Paul, quelques messages. C'est bizarre, à chaque fois il casse tout. Paul, quand même étonnant quand même. Daniel, Paul, quelques messages. Rémi, c'est la vérité. Oui, mais on va continuer de parler. On va continuer d'en parler. C'est quand même fou. Donc, mais chaque chose en son temps. Oui. Donc là, ce sont les messages sur Direct Studio Samira. et le résultat de notre consultation. Samira qui nous dit: le fait que le RN n'est pas la majorité absolue me soulage. Je ne suis pas en euphorie, je suis rassuré. Je me méfierais toujours du RN. Ce message de Guy qui dit: gueule de bois, je n'ai eu le choix qu'entre les extrêmes, extrême gauche contre extrême droite. J'ai voté blanc comme beaucoup de gens. Et Damien, la gueule de bois, ce sera quand ceux qui ont voté gauche se rendront compte qu'ils n'auront pas la retraite à 60 ans, pas de SMIC à 1600 € net, pas d'augmentation des fonctionnaires. Ça sera la vraie gueule de bois. Et puis on le résultat de notre consultation. Poser la question, c'est la gueule de bois pour 84% de nos auditeurs. Oui, c'est assez net. Donc c'était assez révélateur les appels qu'on avait. Allez, dans un instant, on n'arrête pas le progrès avec Anthony Morel. Tiens, ça pourrait être bien utile. Un détecteur de mensonges pour responsable politique. Non, mais ça existe, c'est très sérieux. Si, ça pourrait tout bouleverser. C'est tout de suite dans Estelle Midi sur RMC Story. À tout de suite. RMC, midi 15h. Estelle Midi.